Nouvelle édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre où que vous soyez. Nous commençons par les sommaires. Quatrième jour ce jeudi de manifestation de grève déclenchée pour exiger le départ de la MONUSCO, accusée de passivité face à la recrudescence des massacres de civils dans la région de Beni. Un grand culte a vécu au stade Matokeo. Nous reviendrons sur les conséquences de ces grèves avec la détérioration de viande dans des boucheries, faute des clients. Mesdames et messieurs, restons ensemble pour l'intégralité du journal. Un grand culte a vécu ce jeudi 8 avril à Butembo au quatrième jour de manifestation anti-MONUSCO. Les groupes de pression, le mouvement citoyen et des associations de Butembo se sont réunis avec la population au stade Van Vel, ex-Matokeo, pour prier Dieu pour la fin des tueries dans la région de Beni. Plusieurs centaines de personnes y ont pris part. L'officiant du culte a exhorté toute la population ainsi que les différentes associations à réfléchir communément sur la situation que de s'adonner aux antivaleurs. Joël Tali était présent au stade Matokeo pour les comptes de Moto TV. C'est à 9h que ces militants de quelques groupes de pressions et mouvements citoyens ont quitté le rond-point VGH où ils ont passé nuit pour le stade Van Nevel ex-Matokeo où un culte était au rendez-vous. Les militants accèdent au stade. Le public n'est pas seulement composé des jeunes des mouvements citoyens ou des groupes de pression. Il est aussi composé des centaines d'enfants, jeunes et des adultes et de tous sexes confondus, affectés par des tueries. Autour des 10 heures, c'est le début des activités. Des louanges et des adorations, ainsi que des prédications et des conseils ont coloré le culte. Na kisi iko inajenga tuitenir en échec. Mkaaji wa Butembo, mapolitisia este, mjue kitu kimoja kwamba taabu tunayoipitia huku haiko kwa sababu ya kile tulichonacho leo, lakini wanaona kwamba tukitenir kesho huku kutatoka president. Dans sa prédication, Léon Chiava a illustré la situation de la région par l'exode du peuple d'Israël longtemps maltraité pour son immense potentiel. Pour cet évangéliste, ce problème connaîtra une fin lorsque la population et ses représentants se sentiront responsables. Le prédicateur appelle la nation à suivre l'exemple de Moïse, apprenant des décisions salutaires pour le peuple. Après ça nasema na postulé ni makosa processus ya kulibere est inomba masacrifice inomba na masacrifice na wengine na wako wanaomba. À la fin du culte, des poèmes relatifs à la situation qui traverse la région ont également coloré cette activité. Le poète Mapson et sa plume d'or ont eu droit à une dizaine de minutes pour déclamer. C'est à 13h qu'a pris fin ce culte. Les organisateurs de cette activité ont remercié toute la population qui est venue prendre part à ce culte et qui continue à respecter le mot d'ordre appelant à une série de 10 jours sans activité. Nous l'avons dit, le public n'était pas composé seulement des jeunes militants de mouvements citoyens ou des groupes de pression. Il était aussi composé des centaines d'enfants, jeunes et des adultes de tous sexes confondus, affectés par des tueries en vogue dans la région de Beni depuis plus de 6 ans. Ils disent avoir fait les déplacements pour implorer l'intervention divine pour la fin de massacre. On les écoute dans ces propos recueillis par Mwanampenzi Manzekele. Nous sommes venus implorer la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons, en réclamant la paix à Beni, la paix à Butembo, la paix à Beni Lubero, comme ce sont les territoires depuis longtemps qui sont sécurisés, les victoires victimes des massacres, des violations de tous les droits possibles du citoyen. Et si nous sommes venus au stade de Matokeo, c'est pour réclamer la paix, toute la paix, rien que la paix. Quand vous engagez quelqu'un, s'il ne fournit pas de travail escompté, il est vraiment nécessaire qu'il soit changé afin qu'on amène un autre qui peut réaliser ce travail. Si la MONUSCO a échoué pendant plus de 20 ans,
je ne vois pas le nécessaire pour qu'on reste encore en train de les acclamer ici pendant qu'ils ne nous font rien. Maintenant, tel que vous me voyez, je suis vraiment fâché. Je suis maintenant à tenue noire, ce n'est pas de mon habitude. Nous sommes ici pour implorer les Tout-Puissants pour qu'ils nous aident dans la situation de Beni. Et nous, de notre côté, pour finir avec des massacres dans notre territoire, nous allons nous mobiliser et nous allons gagner. Nous ne voulons plus voir le sang couler et nous savons que Dieu va nous aider pour gagner. Na watu wenyewe wanakufa hivyo, leo iko mara mwisho, tusione tena damu ya mwanadamu. Tutajikaza sana, sie peke peke tutapigana na vita na Mungu atatusaidia. Mungu hatashinda. Tunachoka na mauaji ya Beni. Nous sommes vraiment fatigués avec des tueries de Beni. Nous souffrons beaucoup et nous ne savons plus que faire. Moi ici, je ne veux plus voir la MONUSCO dans notre région. Et tout ceci, c'est parce que c'est à cause de la MONUSCO que nous menons la vie qui n'est pas normale. Au terme du culte, le participant, surtout les jeunes de mouvements citoyens et groupes de pression, ont prévu se rendre encore une fois au quartier général de la MONUSCO à Bel-Air. C'était pour un sit-in visant à dénoncer l'inaction de la MONUSCO et exiger son départ, mais ils n'ont pas atteint la destination, car sur la rue Jérôme Masumbuko, près de Kambali, des centaines de manifestants ont été interceptés par les éléments de la police et de l'armée y déployés. Ils ont été réprimés à coups de feu, ce qui explique de balles qui ont rétendu dans l'après-midi à Kambali comme au centre-ville. Et la paralysie d'activité en ville de Butembo entraîne des incidences sur divers secteurs de la vie. En ce 4e jour sans activité en ville de Butembo, MotoTV a fait un constat dans des boucheries de la place. Des viandes sont en état de putréfaction, faute des clients. Grace Kaniki nous en parle en détail. Dans cette boucherie, Kizito n'a presque rien vendu depuis le début de la grève, il y a près de 4 jours. Il ne sait donc pas écouler sa viande, pourtant une quantité très réduite. C'est une situation compliquée, nous ne savons que faire. Nous gardons de la viande depuis plus de 2 jours, mais nous n'avons pas de clients. Ceux qui viennent acheter sont ceux qui travaillent en ville. Tellement qu'il n'y a pas d'activité, ils ne viennent plus. Ces journées sans activité affectent plusieurs boucheries ici au centre-ville. Ces tenanciers de boucheries sont impuissants de voir leurs marchandises se détériorer. Les activités sont paralysées, par conséquent nous sommes tous victimes. Voilà, la viande est en train de se détériorer. Chaque jour nous sommes là pour la vente, malheureusement, qui n'évolue pas. Actuellement, nous pouvons faire 3 jours sans abattre et le peu de viande que nous avons commence à se détériorer. C'est une perte. Ces lamentations sont similaires ici à l'abattoir public de Butembo. Kambal désirait d'y avoir initié la vente ambulatoire pour tenter d'écouler la viande, mais en vain. Depuis que les activités ont été paralysées en ville, nous n'avons plus de clientèle. Personnellement, j'ai pensé une nouvelle stratégie de vente ambulatoire, mais ça n'a pas tenu. La situation reste compliquée. Les tenanciers des boucheries plaident pour le retour de la paix afin que toutes les activités reprennent normalement. Autre information, le comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, alerte sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par de massacres des populations civiles, notamment des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans un message publié ce jeudi 8 avril, les évêques catholiques notent que la situation de la sécurité à l'Est est un véritable drame qui affecte tout le pays. Ils avancent un bilan de plus de 6000 morts à Beni depuis 2013 et plus de 2000 à Bunia pour la seule année 2020. Au sujet de l'armée congolaise,
Les évêques indiquent que les militaires sont présents, mais l'impact de leur présence est mitigé. Dans leurs recommandations, les évêques plaident notamment pour une opération militaire de grande envergure, à l'instar de la mission Artemis, qui a mis fin aux violences communautaires en Ituri au début des années 2000. Ils estiment également qu'il est urgent et nécessaire de déplacer tous les officiers militaires ayant évolué dans les différentes rébellions ou groupes armés dans l'est du pays et mettre à l'écart de la chaîne des commandements et de la logistique ceux qui seraient réputés agents relais des armées étrangères. Et Guy Patrice Lumumba s'oppose au rapatriement des reliques de son père prévu en juin prochain. L'un des fils de feu Patrice Emery Lumumba a saisi le roi de la Belgique, Philippe Ier, pour exprimer son opposition à l'idée de rapatrier le reste du corps de son père en RDC, comme annoncé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Comme raison, ce fils de Lumumba souligne d'abord que le rapatriement des reliques de son père voudrait exclure la dimension familiale à raison d'absence de concertation réelle entre les gouvernements congolais et l'ensemble de membres rapprochés de la famille de l'ex-premier ministre, particulièrement tous ses enfants dont il fait partie. Ensuite, c'est la date retenue pour cette cérémonie qui poserait aussi problème selon lui, le 30 juin, jour au cours duquel les chefs de gouvernement du Congo et de la Belgique ont prononcé leur discours fondant les Congos indépendants, alors qu'il précise Guy Lumumba, l'allocution de son père à la même date a conduit à sa mort. Pour lui, le rapatriement de reste du corps de son feu père ne pourrait se tenir que dès lors les autorités se montreront à la hauteur. Nous parlons de l'actualité sportive. La soirée du mercredi 7 avril, c'était la suite fin de la phase allée des quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. En Allemagne, le Bayern Munich, à domicile, s'est incliné pour la première fois en 16 matchs de la Ligue des champions depuis la saison passée. C'était face au Paris Saint-Germain. Les Bavarois sont tombés par 2-3. Dans l'autre match, Porto est tombé face à Chelsea dans un terrain neutre en Espagne, à Séville. Les Portugais ont perdu par 0-2. Chelsea qui enchaînait sa 8e victoire en Ligue des Champions pour 9 rencontres disputées pendant cette saison. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci infiniment à vous de l'avoir suivi où que vous soyez.